Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance intemporelle, valide dès le moment où elle fait écho à l'intérieur de vous, dès le moment où elle vous inspire. Nous sommes le 31 janvier 2023. Il est actuellement ici au Québec, midi 27. Merci pour votre soutien et implication sur la chaîne. Si vous appréciez mon travail, je vous encourage à vous abonner. Ça m'encourage et ça me fait plaisir. Ça m'encourage à continuer, j'en ai besoin. Ça m'encourage à continuer mon travail. Qu'est-ce que je fais là avec toutes ces cartes? Je vais prendre celles qui se sont retournées. Et on va créer avec ça. Bon, allons-y. Créons. Il est question de quoi? De serpent, de masque, de mariage, union, relation et de conversation. Quatre cartes tombées. 4 cartes qui se sont retournées. Bon, allons-y. Le serpent nous dit quoi? Une carte qui représente l'adversité. La ruse. Les mensonges. Le masque, maintenant. Une personne qui ne se révèle pas, qui se cache. Qui cache ses sentiments, qui se cache. C'est la carte du personnage qui joue un rôle. Ici, je rencontre la personne qui communique, qui aime parler, qui aime jaser, entre amis, avoir du plaisir. Cette carte, on l'a vue dans le jeu précédent. Et maintenant, on nous parle du mariage, de l'union, une connexion, une relation. Eh bien là, qu'est-ce que ça vous dit quand vous regardez les 4 cartes? Union, masque, ruse, une personne qui jase au téléphone, ou bien qui aime jaser entre amis, qui aime les relations. Bon, bien, j'ai comme l'impression qu'on me présente une personne qui n'est pas honnête dans sa relation. Et ici, cette personne en parle avec ses amis, en parle avec quelqu'un. Ce que je vais faire, je vais piger un mot. Ouais, je vais créer comme ça aujourd'hui. Je vais piger un mot sur chacune des cartes. Allons-y avec elle. Pour ce jeu, je regarde cette carte. Si quelque chose vous traverse l'esprit, sentez-vous bien libre de l'exprimer dans l'espace des commentaires. Allons-y, mentir. Eh bien, il y a une personne qui ment, qui raconte toutes sortes d'histoires. Bon, tu communiques avec quelqu'un qui te raconte toutes sortes d'histoires. Là, j'ai entendu une vraie menteuse. Bien, pour quelle raison une menteuse? C'est parce qu'on me présente la carte au féminin. À vous de voir. Vous pouvez l'adapter, là, mais c'est ce qui m'a traversé l'esprit. Bon, OK. Allons-y maintenant. Ça fait du sens quand même, hein? Allons-y avec... Donc, c'est une personne rusée. On communique avec une personne qui nous ment. Allons-y avec cette carte. Le serpent, on s'en va où avec le serpent aujourd'hui? La joie. La joie. On veut me dire quoi avec la joie? Bien là,
Voulez-vous que je vous dise ce qui me traverse l'esprit, étant donné qu'on me dit, qu'on me présente quelqu'un qui regarde quelqu'un d'autre? Avez-vous déjà vécu ça, vous? Vous êtes avec une personne et cette personne regarde l'autre créature là, qui est tout proche. La manche de ses yeux. Avez-vous déjà vécu ça? Bon. Ici, joie, et on me présente le serpent. On me dit quoi ici? Bien, ce qui m'a traversé rapidement l'esprit, c'était fille de joie. Peut-être qu'elle attire l'œil, la fille de joie. Mais là, on me présente le serpent. Adversité, ennemi. C'est quoi l'histoire aujourd'hui? Quelle est l'histoire? Continuons. Continuons d'explorer. Où est-ce qu'on s'en va, là? Allons-y avec le masque. Que voulez-vous me dire avec le masque? Mère. Une mère qui porte un masque. Probablement que ça va parler à quelqu'un. Une personne qui se cache derrière un rôle, derrière un personnage. Et la carte de l'union maintenant. Colère. Ça brasse dans le couple. Ça brasse dans la relation. Mais je comprends. On a le serpent, on a le masque, on a le mentir, ça papote au téléphone. Ça ne peut pas faire autrement. Il y a quelqu'un là, qui a du plaisir là, avec le serpent. C'est tout de même la carte de la joie. Donc, il y a de la ruse, il y a du mensonge. Et on me présente mère qui porte un masque, qui joue des rôles. Donc, elle n'est pas honnête. C'est une mère, on dirait l'actrice. Une actrice, une comédienne. Mentir, on jase au téléphone, on raconte toutes sortes d'histoires, de scénarios, de mise en scène. Illusion. C'est faux, là. C'est un jeu d'illusion. Et ça brasse dans le couple, dans une relation. La colère. Là, je pense que je vais piger une carte. Aujourd'hui, je crée, j'improvise. Je vais piger une carte, une image sur le mentir. Là, je regarde cette zone. Mentir et la fille qui jase au téléphone. Bon, une sorte de compétition, une sorte de rivalité. On nous présente la course. C'est du sport. Ah, c'est ça qu'on est en train de nous dire. C'est du sport pour cette personne. Oh que oui. Mentir. Oui, c'est du sport. Faut pas se tromper dans nos mensonges. Et bien souvent, ça arrive, veut pas. On finit tout le temps par découvrir la vérité. La personne s'échappe quelque part. Elle se dévoile quelque part, tôt ou tard. Donc, on est en train de nous dire que c'est tout un sport ici. S'entraîner à mentir et bien faire ça, là, sans se tromper dans nos mensonges, c'est du sport. C'est ce qui se passe ici. Probablement que ça parle à une personne, certain, aujourd'hui. Allons-y maintenant avec la carte du serpent et de la joie. Je regarde ces deux cartes. On nous présente, bon, la carte qui me parle d'apprentissage, qui me parle d'enseignement, qui me parle d'éducation. Une personne qui, quoi ici? La joie d'apprendre. Une personne qui aime apprendre, qui aime enseigner, qui a du plaisir à enseigner, apprendre aussi, éducation, et on nous présente la ruse, le mensonge, l'adversité.
Continuons. Donc, une personne qui peut, excusez-moi, qui peut peut-être aussi prendre des cours, qui aime prendre des cours, des formations. À vous de voir ce que ça vous dit. Et on nous présente le serpent. C'est une personne rusée. Donc, on dirait qu'on est en train d'apprendre, c'est pas compliqué, on dirait qu'on est en train d'apprendre à être rusé. Bien oui, ici, là, j'ai dit tantôt que c'était du sport. Mentir. Là, on dirait qu'on est en train d'apprendre des trucs pour devenir encore plus meilleur. On a un plaisir ici. On joue un rôle, mère, personnage, masque. Allons-y, je regarde ces 2 cartes. Attachement, un lien. Un lien à qui? Un lien à la mère, un lien, attachement. Lié, être lié à une mère. Confortable, inconfortable, on nous parle d'attachement. La corde. C'est peut-être une personne qui est proche, qui est liée à sa mère. Il y a un lien. Qu'est-ce que ça vous dit? Et on nous présente le personnage, la personnalité, le personnage, le rôle. On joue un rôle. Acteur, actrice, comédien, comédienne. On nous présente la mère. Et l'attachement à la mère. Maintenant, ici, la colère est là pour une raison. Dans l'union, dans la relation, je regarde ces 2 cartes. Focus. Écoutez, les requins autour. C'est un jeu empreint de mensonges, de tromperies, de ruses. C'est du sport d'apprendre à mentir. On a du plaisir, on dirait qu'on apprend des trucs pour être de plus en plus rusé. On nous présente l'énergie du comédien, comédienne. Bien là, on nous l'avait présenté comme étant au féminin avec l'énergie d'une mère et l'attachement, être attaché à la mère. La carte qui me parle de colère, ici, les requins autour, on peut sortir de là si on le veut. Et c'est la carte qui nous parle de l'union, du mariage. L'énergie de la femme, de la mère cette fois. Ma carte est dans le sens de la bonne dame, la générosité du cœur, la bienveillance. C'est la carte qui nous parle du prendre soin. On nous présente la femme créatrice, celle qui inspire. C'est l'énergie de la mère. Intéressant, là. C'est la vibration du cœur ici. Donner naissance. Continuons de regarder les cartes en dessous. C'est la mère, une femme de cœur. C'est la bonne dame ici. C'est celle qui inspire la vie, l'arbre de vie. C'est la carte qui exprime la générosité.
le prendre soin, la bienveillance. On change d'énergie, là. Ici, j'ai la carte de la transformation à l'envers, le bouleversement à l'envers. Donc, d'après moi, oh, là, je regarde les cartes. On me présente une femme, l'énergie du féminin, polarité féminine, qui est en train de se détourner. Ici, on nous parle de l'énergie d'une fin, d'une séparation, un changement inévitable. Là, je voudrais avoir des détails après. Il y aurait eu abus de confiance, abus de pouvoir, lutte, combat. On a mis fin à une communication. Cette carte, je la sens différente des autres. C'est la bonne dame qui opère un changement ici, qui se sépare ou qui s'éloigne d'une personne. Là, quand on regarde le scénario, on nous présente une personne. Tantôt, ce qui m'a traversé, c'était une vraie menteuse. Ça m'a traversé l'esprit, donc je l'accueille de même. Et on a commencé avec mentir, et j'ai dit quoi? Que c'était c'était du sport de mentir. Donc, il y a une personne, attendez une minute, une personne qui est en couple. Bon, on a rencontré la colère. Ici, des requins partout. Environnement de quoi? Bon. Elle communique. Il y a une mère qui joue des rôles. Une vraie comédienne. Une femme qui est attachée à sa mère. Il y a un lien ici, l'attachement. Peut-être qu'il y a ressemblance. À vous de voir ce que ça vous dit. Donc, c'est du sport ici de communiquer. Pour cette personne qui ment, c'est du sport d'apprendre à bien mentir. C'est une personne qui est très rusée. Elle baigne dans un environnement, d'après moi, c'est pas droit. Et on nous présente l'union. Elle est en couple. Cette carte pourrait être la personne qui communique avec elle, avec la personne qui ment, qui est très habile et qui apprend de plus en plus à bien mentir. Cette carte, je la ressens comme c'est la bonne dame, c'est la guérisseuse. C'est celle qui stimule la vie, celle qui inspire la vie. Ce qu'on me dit, c'est qu'elle se détourne, mais c'est pas évident de mettre fin. Il y a un lien avec cette personne. Elle met fin. C'est une transformation inévitable. Ça ne pouvait pas continuer comme ça parce qu'il y a trop de mensonges. Donc, destruction, changement. On bloque cette relation parce que trop de mensonges. On cache la vérité. Il y a quelque chose ici de croche. Des contacts, des requins tout le tour. Il y a quelque chose de malhonnête, mal intentionné. On nous parle d'abus de confiance. On aurait profité ici de la générosité de la bonne dame. Elle ne s'est pas protégée. Elle aurait été naïve. Ici, il y a quelque chose qui se répète tout le temps. Cette personne qui ment, là, se répète tout le temps. On répète tout le temps la même histoire. Des ennuis, des problèmes, des histoires. On a l'impression ici d'être retenu. C'est comme si on ne pouvait pas aller de l'avant. C'est comme si cette personne nous retenait. Est-ce que vous me suivez? Donc, cette bonne dame communique possiblement là avec cette personne que j'ai dit tantôt qui m'a traversé l'esprit, une vraie menteuse. Bon,
Bien, cette personne-là, qui apprend à bien mentir, on dirait qu'il y a une rivalité. On nous présente la course, une compétition. C'est comme s'il y avait une compétition entre deux femmes. Elle lui ment et elle répète tout le temps la même histoire. C'est une personne qui est dans un schéma destructeur, celle qui ment sans cesse, là, pour laquelle on nous dit que c'est du sport d'apprendre à bien mentir et elle a du plaisir ici à apprendre les ruses. C'est une personne qui a du plaisir dans le mensonge, à jouer des rôles. Bien ici, cette personne répète tout le temps la même histoire, le même disque, la même cassette. Et ça nous tire vers l'arrière. Ça tire cette femme-là vers l'arrière. Donc là, ce que j'ai vu, c'est qu'elle met fin. Il y a un changement inévitable. Ça ne pouvait pas faire autrement. Parce que c'est une relation mensongère. C'est une relation avec une personne qui est mal intentionnée. Elle est rusée, elle ment. Donc, et ça nous tire vers l'arrière. On met fin ici. Il n'y a plus d'échange. Il y a eu abus de confiance. Il y a eu abus de pouvoir. On met fin à l'abus de confiance. On se retire ici complètement et on reprend le contrôle sur notre vie. On lâche prise concernant cette personne. On s'est retiré. Donc la bonne dame ici s'est éloignée. Il y a une personne ici qui vit beaucoup d'anxiété. Cette personne-là qui ment vit beaucoup d'anxiété. Très peur du changement, très peur de l'inconnu. Et elle ne veut pas perdre. C'est une personne qui veut gagner. Elle apprend à être usée. C'est malade, là, je vous le dis. Ici, là, agitation mentale, oui. Elle ne sait plus où donner de la tête. Elle ne sait plus. On dirait qu'elle est en train de se faire prendre dans ses mensonges. Ça n'a plus de sens. Donc, cette personne qui ment, là, et qui raconte toutes sortes d'histoires, se retrouve seule, abandonnée, rejetée. Elle répète un schéma destructeur pour elle avec ses comportements. Donc, si elle avait peur d'être abandonnée, rejetée, bien par ses comportements, elle a créé son rejet, son propre rejet. Donc, on nous a présenté la personne, un personnage, une personne qui a des comportements malhonnêtes, rusés et qui ment, qui joue un rôle et qui s'amuse là-dedans, mais mon Dieu, cette personne est troublée. Elle est troublée, cette personne, elle aurait besoin d'aide. Je vais piger maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Attendez, la bonne dame, je vais piger une carte sur la bonne dame maintenant. La bonne dame a abandonné cette personne qui lui mentait. Donc, il y a deux femmes en ce jeu et on nous présente aussi le mariage. La colère dans le couple. Écoutez, là, c'est une personne qui est en couple, en relation, et on nous présente un milieu malsain. Un milieu malsain. Et cette personne était en rivalité, en compétition avec la bonne dame. C'est du sport d'apprendre à bien mentir. Elle apprend tous les trucs, les ruses. Et elle répète un schéma destructeur. C'est fou le mensonge que je vois là-dedans.
Bien, cette personne a provoqué son propre rejet. C'est une personne qui a un ego démesuré. Là, je regarde la fertilité, la bonne dame ici. On nous présente la sensibilité. On nous présente l'âme de l'artiste. On peut nous parler d'hypersensibilité. Une femme, une mère qui garde espoir, qui croit. C'est une personne inspirée, inspirante, qui écoute son intuition. Une femme émotionnelle. On nous présente ici une femme de cœur. J'ai la carte ici du mariage qui se présente pour elle. Donc, on pourrait nous parler d'une relation à venir. C'est l'union. Est-ce qu'elle est en couple? On nous présente une personne qui a un côté rêveur. Recevoir de l'aide, un soutien, il y a un masculin qui pense à elle. Elle reçoit du soutien. Cette bonne dame reçoit du soutien d'un masculin qui pense à elle. Oui. Il y a souffrance, la courte maladie émotionnelle. Ça a été probablement difficile ce qu'elle a vécu. Et ici, il y a respect et reconnaissance de la bonne dame. Elle reçoit du soutien. Un masculin ici qui pense à elle. La relation, l'union, on dirait qu'il y a un engagement. C'est une femme qui s'engage envers elle-même. Elle est prête à s'engager, d'après moi, envers quelqu'un d'autre. C'est une femme qui se respecte. C'est pour ça aussi qu'elle a mis fin, qu'elle a abandonné une certaine personne qui lui mentait, qui a joué de ruse. Je vais piger maintenant une nouvelle carte. Ouf, tout un jeu. Je vais piger maintenant une nouvelle carte de mon oracle de l'âme intuitive pour ce jeu. L'arbre. Connaissance, sagesse et force. Je vous lis le message. À l'image de l'arbre le plus solide dans la forêt, vous avez la force nécessaire pour traverser toute situation, que ce soit sur le plan spirituel, émotionnel ou physique. À travers ces situations, l'arbre de vie. À travers ces situations, vous récolterez la connaissance et la sagesse que votre corps, votre esprit et votre âme ont besoin pour poursuivre le voyage spirituel dans lequel nous sommes tous engagés. Bien que ces situations puissent représenter parfois des défis, sachez que nous avons la capacité d'être forts et que cela aidera les autres dans leur propre cheminement. Devenez ancrés à la terre et imaginez que des racines d'arbres prolongent vos pieds afin de pouvoir rester authentique avec vous-même et avec les autres. Alors voilà. C'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.